on va continuer cette vidéo tranquillement. Je vais te montrer combien il reste sur 1000 € de chiffre d'affaires et surtout toutes les étapes à suivre pour démarrer ton activité dès aujourd'hui. Hop, imaginons donc qu'un logement génère 4000 € de chiffre d'affaires dans le mois et que vous preniez 25% de commission. Eh bien, ta conciergerie facture 1000 € au propriétaire. Le propriétaire, lui, va encaisser les 4000 et toi, tu vas dire, bah voilà, sur les 4000 € de chiffre d'affaires qu'on a généré ensemble, moi je prends 25%, donc le propriétaire va te payer 1000 €. Maintenant, combien il reste vraiment en micro-entreprise? Et c'est pour ça que c'est le meilleur choix pour toi pour lancer ton activité rapidement, parce que tu vas payer beaucoup moins de charges si tu crées une micro-entreprise. Micro-entreprise sans ACRE et sans versement libératoire. Petit rappel, le versement libératoire, c'est ce qui te permet en gros de payer ton impôt sur le revenu directement prélevé sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est grand maximum 2,2% de ton chiffre d'affaires, ça sera en gros ton impôt. Donc là, sans versement libératoire, c'est-à-dire que tu es au barème classique. Chiffre d'affaires, tu encaisses 1000 €, tu es en cotisation sociale BIC, donc tu vas donner 21,2% à l'État. En net, avant impôt, il te reste 788 €. Après impôt, il va te rester, allez, 740 €. Micro-entreprise sans ACRE avec versement libératoire. On se rend compte ici qu'on a donné un petit peu plus d'argent à l'État avec le versement libératoire parce que du coup, on a quand même payé de l'impôt libératoire. Et micro-entreprise avec l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, et bien là, sur 1000 € de chiffre d'affaires, vous allez donner 2 fois moins de cotisation sociale. Donc, vous allez donner seulement 106 €. Il va vous rester 894 €. Maintenant, comment on fait pour démarrer facilement et surtout sans te mettre en danger? De manière très simple, je te conseille de suivre ces étapes-là. Le propriétaire garde son compte Airbnb. Toi, je te conseille de t'ajouter comme co-hôte ou prestataire sur Airbnb. Comme ça, tu peux voir aussi les discussions et gérer les clients. Tu ne récupères pas les loyers sur ton compte, donc c'est le propriétaire qui va encaisser l'argent. Ne surtout pas mélanger ton argent avec celui du propriétaire, sinon ça va créer des conflits. Le propriétaire, lui, encaisse donc les loyers. Tu ne vas pas signer de bail à la place du propriétaire. De toute façon, il y a très peu de locataires qui vont te demander un bail, sachant que c'est du Airbnb. Et ensuite, tu factures ta commission en fin de mois. Donc, tu vas pouvoir faire générer un maximum d'argent à ton propriétaire et à la fin du mois, tu dis bah voilà ce qu'on a généré, voilà mon pourcentage. Donc toi, tu lui envoies une facture de tes commissions et lui, il te fait un virement. Ensuite, étudier sa ville avant de chercher des propriétaires, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes où c'est pas très attractif, où il y a beaucoup de concurrence, où les prix sont pas très élevés. Donc si tu prends 25% sur un prix qui est très bas, tu vas pas faire beaucoup d'argent. Donc ce qu'il faut analyser, le nombre d'annonces Airbnb, le taux d'occupation moyen, le prix moyen par nuit aussi. S'il y a des événements locaux, ça peut être hyper intéressant. Donc par exemple, il y a un match dans une certaine ville, il y a un concert, il y a un festival, il y a un Tour de France, bref, regardez tout ça. Une saisonnalité, si par exemple tu es à la mer, là la saison commence à partir de juin et puis se termine en septembre. Donc il faut aussi regarder ça parce que du coup les prix vont énormément varier en fonction de ça. Qualité des photos concurrentes, ça peut aussi te mettre la puce à l'oreille. Est-ce que ce logement a déjà une conciergerie? Du coup moi je te conseille d'utiliser 3 outils. Chiner un petit peu sur Airbnb directement. Et surtout, il y a 2 outils qui sont hyper intéressants pour toi. C'est Price Labs. En gros ça te permet de tarifer plus intelligemment en fonction évidemment de plein de critères. Donc ça te permet d'avoir le juste prix pour attirer un maximum de clients et faire un maximum de bénéfices. Et il y a plein d'autres fonctionnalités, donc je t'invite à regarder tout ça. Et ensuite, il y a RDNA. Là, ça te permet de développer ton activité plus sereinement grâce aux données de ce site-là et surtout de ta recherche. Ça te donne plein d'insights hyper intéressants pour pouvoir savoir si c'est un bon marché ou pas. Je t'invite aussi à regarder ça. Choisir son positionnement, ça c'est hyper important. De manière générale dans le business, si ton positionnement c'est juste je fais tout à votre place, bah la concurrence c'est rude. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te différencier de tes concurrents parce que tout le monde propose ça. Donc il faut que tu cherches impérativement à te différencier. Et il y a plusieurs manières de se différencier. Je t'ai noté plusieurs exemples de positionnement. La conciergerie de proximité. Donc si par exemple tu es un local, ça veut dire que si tu es local, bah, il y a une proximité avec le propriétaire, tu connais toute la région par cœur, etc. Conciergerie premium de luxe. Pourquoi c'est hyper intéressant? Et moi, j'irai sûrement sur ce positionnement-là. Parce que là, ton job, c'est de faire en sorte que le bien immobilier reflète du luxe, reflète une expérience haut de gamme. Tu améliores les photos, tu vas acheter du linge hôtelier, expérience voyage premium. Par exemple, hop, quand les locataires louent ton bien, eh bien, tu peux très bien créer un événement qui n'est pas forcément obligatoire, mais dégustation de vin, si c'est un bien qui est à côté des vignes, une journée avec moi où en fait tu fais visiter la ville, etc. etc. Et ensuite des conciergeries spécialisées parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Si on part sur des conciergeries qui pourraient vraiment cartonner, c'est les Love Rooms. Il y a aussi la cible des télétravailleurs. Typiquement, moi j'ai trouvé une maison comme ça sur Arcachon et c'est grâce à la conciergerie
que j'ai loué cette maison parce qu'elle avait mis en avant cette maison comme quoi c'était une maison de télétravailleurs et je pouvais aussi la louer au mois, c'était beaucoup moins cher, qu'il y avait une Wi-Fi au top et que c'était calme pour travailler, etc. Créer ton offre commerciale pour faire en sorte que les propriétaires signent le plus rapidement possible. Donc déjà, c'est primordial, il faut vraiment que tu montres que le propriétaire n'a rien à faire. Il faut que tu justifies tes 25% de commission. Concrètement, je m'occupe de tout, tu gères les annonces, les messages, le prix, les différentes arrivées, le ménage, le linge, le suivi évidemment, les différents avis, donc tu vas chercher les avis, l'optimisation des annonces, etc. Donc du coup, le propriétaire n'a vraiment rien à faire. Donc moi, ce que je te conseille d'inclure dans ton offre, c'est tout ça. Donc je t'invite aussi à faire pause sur cette vidéo, à prendre des captures d'écran, à prendre des notes. Ensuite, comment trouver ses premiers propriétaires? Alors moi, il y a 3 manières de le faire. Le premier, c'est primordial, c'est de te créer une fiche Google My Business. Parce que si je tape par exemple conciergerie, Airbnb et la ville à côté, tu vas voir, hop, conciergerie, Airbnb, ville. Et ici, je vais mettre par exemple Arcachon. Et voilà. Et là, en fait, d'un coup, si on scrolle un peu, on a directement une conciergerie ici, une conciergerie ici, une conciergerie ici. Et c'est des conciergeries qui sont directement basées sur Arcachon. Donc, j'ai juste tapé conciergerie Airbnb Arcachon. Je me suis mis dans la peau d'un propriétaire. Eh bien, je peux trouver directement les conciergeries. Ensuite, prospection terrain, c'est hyper important dans ce milieu-là. C'est vraiment du networking, c'est de la relation humaine. Aller toquer aux portes. Le mieux, selon moi, c'est d'aller chercher les agences immobilières, les commerces de proximité. Personne ne le fait, mais tu peux très bien aller voir ton boulanger, ton boucher et de mettre une petite étiquette avec tes coordonnées et dire que tu as une conciergerie. Aller chercher des photographes immobiliers, surtout aussi pareil ce côté, les groupes Facebook locaux. Vous tapez le nom de votre ville, les groupes Facebook, vous intégrez ces groupes-là et vous dites très clairement, voilà, je lance ma conciergerie sur le bassin d'Arcachon par exemple. Pour les 5 premiers clients, je prends que X% du chiffre d'affaires que je vais vous générer. Ça peut te permettre de signer des clients beaucoup plus rapidement comme ça. Ensuite, distribuer des cartes, des flyers. Essayez avec ChatGPT, de créer une com un peu assez fun, assez sympa, qui donne envie. Et ensuite, une super technique pour signer des propriétaires plus rapidement, c'est d'apporter de la valeur gratuitement. Donc typiquement, j'irai voir des annonces Airbnb. Donc c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, mais par contre, je le ferai intelligemment. Donc j'analyse, j'essaie de faire un brief assez complet de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'il y a à améliorer. Et je donnerai aussi des tips comment améliorer. Comme ça, la personne, soit elle travaille avec moi, elle se dit, vas-y, je te fais confiance. Soit elle se dit, merci des conseils, je vais le faire moi-même. Et dans tous les cas, tu as apporté de la valeur gratuitement. Un propriétaire sur 2, les gens veulent pas s'emmerder, donc ils vont t'appeler, ils vont dire, ok, qu'est-ce que tu as à me proposer, quoi. Et du coup, pour ça, tu regardes évidemment les photos, le titre, le prix, description. Donc tu te mets dans la peau du propriétaire et tu te dis, qu'est-ce que je ferais pour gagner beaucoup plus d'argent avec mon bien. Ensuite, convaincre un propriétaire sans avoir de preuves sociales. Ça va être ton cas si tu te lances, t'as pas de clients encore. Déjà, ne jamais mentir, ne jamais dire, ouais, j'ai plein de clients, etc. Parce que ça se sait tôt ou tard. Dites la vérité. Je démarre, donc je vais être beaucoup plus impliqué qu'une grosse conciergerie qui a déjà 80 biens à gérer. Je m'occupe de tout et pour le rassurer, essayez de jouer sur ces arguments. La proximité, la disponibilité. Dites que je te donne mon numéro, mon WhatsApp, bref, tu peux m'appeler quand tu veux. L'implication. Faisons un test pendant un mois et puis on voit si ça se passe bien. Peu de clients, donc plus de soins. Ensuite, vous êtes local une fois de plus. Voilà, je connais la région par cœur, je sais que telle activité c'est bien, je sais que ça c'est un attrape-touriste, etc., etc. Vous apportez aussi une méthode, montrez que vous avez une vraie stratégie à mettre en place. Et surtout, dites aussi que vous ne prenez aucun frais fixe, donc que le propriétaire n'a aucun risque. Vous testez un mois, ça se passe bien, vous gagnez de l'argent, vous prenez votre commission. Ça se passe pas bien, vous arrêtez. Et montrez aussi que vous avez tout intérêt à bien travailler parce que si le propriétaire gagne du chiffre d'affaires, vous prenez une commission, donc vous allez gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires si vous faites du bon travail. Et enfin, organisez le ménage, le linge, les arrivées. Quand le propriétaire sera intéressé, il faudra remettre sur la table cet argument-là. Donc, montre bien que tout est carré chez toi, montre bien que tu as des process à mettre en place et surtout, dis un truc du genre, voici ce que je fais si on bosse ensemble aujourd'hui. Comme ça, le propriétaire, il n'a pas encore signé, mais il va se dire, ok, faut que je le signe. Il sait exactement quoi faire. Hop, étape 1, on visite le logement ensemble. Étape 2, je fais un diagnostic du potentiel. Étape 3, j'estime le prix moyen et le taux d'occupation. Étape 4, je vous fais des recommandations de ce qui va pas dans les Airbnb. Et petit à petit, tu déroules ton process. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me poser tes questions en commentaire. Je réponds à tout le monde.